Non, j'ai toujours aucune idée, donc bon, alors comme vous le savez, cette année, à cause du Covid et de la maladie, on a eu des confinements et donc du coup des salles de cinéma qui sont fermées et donc du coup avec tout ça, plein de blockbusters et films qui sont reportés à l'année prochaine, voire même dans 2 ans, je vous refais pas le topo. Et donc cette année, à cause de ça, on a eu beaucoup moins de films. Et donc c'est pour ça que cette année, il y a des films que j'ai pas aimés, hein. Il y en a que j'ai trouvé moyens, ou d'autres que je trouve vraiment qui sont des mauvais films. Et vous pouvez les voir dans ma vidéo de récapitulation bilan là. Mais vraiment de mauvais films que j'ai vraiment pas du tout aimé et que vraiment je mettrais dans cette vidéo, quoi. Et j'en ai trouvé que 2. Voilà, hein, donc cette année, mon top des pires films de 2020, ce sera un top 2, quoi, voilà. De toute façon, si vous me suivez, vous savez que pour le top des pires films, il n'y a jamais eu beaucoup de films, hein. En 2018, il y en avait eu 9, en 2019, il y en avait eu 6, ou 7, non 6, et là, cette année, 2. Voilà. On va, sans perdre de temps, on va tout de suite passer au numéro 2. The Demon Inside. Alors, The Demon Inside, c'est un film d'horreur qui est sorti et que j'ai vu donc vers à peu près juin-juillet et qui était nul. Voilà, déjà c'est un film d'horreur qui ne fait pas peur. Donc voilà, déjà ça vous annonce le niveau. J'avais vu la bande-annonce et il y avait l'air d'y avoir 2-3 choses intéressantes, notamment le design du monstre principal, qui est en effet plutôt intéressant, sympathique, mais l'horreur dans le film est vraiment toute pétée, hein. Il n'y a pas vraiment comme j'ai dit, de trucs d'horreur, de trucs qui font peur, il n'y a pas vraiment d'ambiance ou glauque ou effrayante, c'est juste du jumpscare à tout va. En plus du jumpscare qui est hyper fort et qui vraiment tape dans la tête et qui fait mal aux oreilles, en plus de la photographie, des couleurs du film, parce que le personnage principal a une maladie. Et donc le film, pour représenter cette maladie, on te fait passer le film avec un filtre 3D, vous savez, bleu, rouge, vert et tout, qui peut être une bonne idée, mais qui là donne juste arrache les yeux, quoi, et donc c'est pas possible, quoi. Et même en plus de ça, toutes les teintes, les couleurs du film, c'est très gris, noir, sombre, genre il y a vraiment aucune couleur, donc c'est vraiment dégueulasse. Et le personnage du père, de son fils, du prêtre, on s'en fout, quoi. C'est vraiment ça, c'est juste on s'en fout. Et ajouter à cela, évidemment, un twist qui arrive en fin de film, qui est plutôt bien amené, mais qui, là aussi, dont on se fout totalement. Donc, au final, voilà, quoi. On a un film d'horreur dont on se fiche pas mal et qui ne fait pas peur du tout, quoi. Voilà. Et donc, pour le numéro 1, et oui, déjà... là ça va être... normalement ça aurait été compliqué, puisque c'est un film d'un réalisateur qui est plutôt connu, et donc en temps normal, si j'aurais fait cette vidéo, je me serais pas fait des amis, mais là cette année, vu toutes les critiques que j'ai vues sur ce film, à mon avis, là j'ai pas l'impression que je vais me faire... que je vais me recevoir des insultes, quoi, parce que le numéro 1, le premier film, le film que j'ai le plus détesté de cette année 2020, et c'est... Dans un monde en quête de sens. Un film avec un méchant sur une terrasse. Un film avec du sport dans une éolienne. Un film avec un scénario et des dialogues. Un film avec de l'action, mais à l'envers. Nous ne comprenons rien à ce que nous sommes en train de faire. Nous non plus. Nous non plus. Tilsit? Mais
que vous allez quand même aller voir. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait une chier de promo et qu'il n'y a rien d'autre au cinéma. T'es bête, un film que vous n'allez pas comprendre. Et ouais, voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, le film dont je vais parler, celui que j'ai le moins aimé de toute cette année, bah, c'est Tenet, de Christopher Nolan. Et donc déjà l'un des premiers trucs qui m'a énervé avec ce film, c'est le personnage principal, qui n'a pas de nom. Qui juste s'appelle le protagoniste. Sauf que le protagoniste, c'est pas un prénom, quoi, c'est pas un prénom, en fait, c'est juste ce qu'il est. Par exemple, dans la saga Star Wars, le protagoniste, ça va être les personnages principaux. Donc Luke, Leia et Han Solo. En fait, ça va être les gentils, littéralement les gentils. Puisque, à l'inverse, les méchants de l'histoire, donc Palpatine, l'Empereur et Dark Vador, ce sont ceux qu'on va appeler les antagonistes. Mais c'est pas un nom en soi, c'est juste une fonction, c'est ce que le personnage est dans le film, et le personnage se dit oui, je suis le protagoniste de cette histoire, oui, c'est moi, c'est... Non mais, c'est pas un prénom, c'est comme si le personnage principal s'appelait personnage principal. C'est pas un prénom, c'est vraiment du foutage de gueule, là. Et oui, je sais bien évidemment que évidemment dans l'histoire du cinéma, il y a déjà eu plein d'autres films où il y avait des personnages principaux qui n'avaient pas de prénom, mais au moins c'était des personnages importants qui visaient quelque chose dans le film, qui avaient un développement et qui avaient aussi une personnalité, quoi, et des émotions. Parce qu'en plus dans ce film, le personnage il a genre 3 expressions faciales, et vraiment il passe à travers le film comme ça, sans rien dire, sans rien broncher. On lui dit qu'il y a une guerre future avec des objets qui peuvent remonter le temps qui arrivent, il est genre ouais, ok. Pareil à la fin quand on lui dit ah oui, c'est les gens du futur à cause du réchauffement climatique, ils nous détestent et ils veulent nous détruire, c'est genre ah ok d'accord, c'est vraiment il réagit quasiment pas, donc le personnage s'en fout, bah vraiment c'est ça, hein. Si le personnage principal s'en fout, bah nous aussi on s'en fout, on en aura rien à faire de ce qui se passe, hein. Et je n'avais rien à faire de ce qui se passe, quoi, clairement. Parce que oui, ok, vous l'aurez pas remarqué, le film parle aussi un petit peu de réchauffement climatique, de descendance et tout, de génération. En fait, pour tout vous dire, c'est le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu la bande-annonce, hein. Quand j'ai vu, ah oui, ça va parler de voyage dans le temps, de gens du futur, d'une guerre future qui vient dans le passé, justement dans la bande-annonce quand ils disent ah oui, on essaye d'empêcher la 3ème guerre mondiale, c'est quoi? L'Holocauste nucléaire? Non, c'est pire. Je me suis dit, ah ouais, ça va parler de réchauffement climatique et tout, et du fait que les générations d'après, elles vont nous détester, nous. Sauf que, on nous balance ça à la fin, c'est un dialogue du méchant qui nous envoie ça d'un coup comme ça, genre on en a rien à foutre, on nous balance ça, et puis après, après voilà, on en a rien à faire, hein. Après ça, le gentil, après avoir appris ça, il ne change pas du tout de comportement, non, ça ne choque pas plus que ça, non, genre, ok, on continue, vraiment, il s'en fiche. Et après, pendant tout le reste du film jusqu'à la fin, tout ça sera totalement passé sous silence, hein. Mais après que le protagoniste, il est appris que les gens du futur, à cause du réchauffement climatique, ils vont vouloir tous nous tuer, non, ça lui fait rien. À aucun moment, ça ne change sa manière de penser des choses et tout, non, on s'en fout, voilà. C'est juste, on a mis ça comme ça parce que, faut en parler, quoi, donc, on a mis ça, et puis on en a rien à foutre, quoi. Voilà, comme ça. Ah oui, donc pour ce concept de trucs voyage dans le temps, pas vraiment voyage dans le temps, mais trucs qui vont d'objets et de personnes qui se déroulent à l'envers en même temps que des personnes qui vont à l'endroit, quoi. Ça, le truc du film. C'est nul, quoi. Déjà, le concept est... Et déjà, j'ai rien compris à ce film, hein. Et probablement vous aussi. Mais si vous n'avez pas compris, c'est pas parce que, ah oui, le film il est trop compliqué et tout, non, c'est juste que c'est mal expliqué, en fait, hein. Déjà, on nous explique ça hyper rapidement, avec plein de mots scientifiques hyper techniques et tout, hyper rapidement. Il y a même une scène dans le film où les personnages se disent ah alors, c'est de la métatextualité, des univers parallèles et tout, t'arrives pas à comprendre, ta tête bouillonne, oui, même les personnages dans le film te disent ah c'est compliqué, t'arrives pas à suivre. Donc voilà, quoi, c'est vraiment du foutage de gueule. Et donc en plus de ça, où on explique ça de manière hyper rapidement et aussi hyper... c'est pas détaillé, quoi, c'est hyper bref, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. En plus de ça, c'est associé avec un montage qui est vraiment hyper rapide, notamment dans les dialogues où ça bouge tout le temps d'un côté à l'autre, c'est vraiment hyper rapide, et même moi qui arrive à lire les sous-titres, c'était compliqué pour moi, mais alors pour les autres personnes qui justement disent qu'elles ont du mal à lire les sous-titres, ça devait être insupportable pour eux, hein. La séance de ce film, ça devait être insupportable. Et en plus de ça... Parce que oui, sur ce film, c'est pas fini, ça accumule tout. En plus de ça,
le montage n'est pas fini. Enfin, pas fini, je veux dire, on a l'impression qu'il y a des bouts qui manquent, quoi. Genre, on regarde une scène et on a l'impression qu'il n'y a pas la fin, qu'il manque un truc. Et donc, c'est un sentiment ça donne un sentiment hyper désagréable, parce qu'à la fois, on a l'impression qu'on regarde un truc qui est pas fini, quoi, il manque des bouts, et ça nous donne aussi l'impression d'aller super vite. Donc, en plus de ça, ajouter un montage qui est très rapide et les explications que donne le film qui sont hyper brefs et hyper compliquées pour rien, et bah, ça donne un truc où vraiment, bah, tu passes pas une bonne séance, quoi. Et vraiment, moi, j'ai pas passé une bonne séance du tout, quoi. Je passais les 3 quarts du film à me demander, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça fait là? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Je passais plus de temps à me dire qu'est-ce qu'on faisait dans ce film plutôt qu'à vraiment prendre du plaisir à regarder le film. Ou vraiment regarder le film. Donc je passais plus de mon temps à me dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Que plus vraiment regarder le film. Oui, j'avais parlé du protagoniste au début, mais les autres personnages, c'est pas mieux, hein. Enfin, les seuls personnages développés, c'est le méchant et sa femme. Ok, cool, mais tous les autres, c'est vraiment n'importe quoi. Bah déjà aussi Tenet, l'association, cette organisation qui justement lutte contre le crime, c'est n'importe quoi. On la voit jamais. On voit jamais à quoi elle ressemble, on voit jamais qui la dirige, on voit jamais justement comment est-ce qu'elle a, d'où est-ce qu'elle vient, où est son siège et comment est-ce qu'elle arrive à avoir tous ses moyens, parce que les personnages quand même, à chaque fois qu'il faut une mission, t'as toujours 2 personnages qui arrivent, dont on connaît pas le nom, dont on connaît pas la personnalité, qui après revient jamais, dont on se fout totalement, donc bah voilà, que ces personnages soient en danger sur les missions ou pas, on s'en fout, donc les missions on en a rien à faire. Et en plus, l'association Tenet a aussi des tourniquets temporels, ils ont des bateaux, ils ont des postes dans des éoliennes, ils ont des hélicoptères, ils ont une armée entière avec des armes pour pouvoir limite faire une guerre, mais on sait pas d'où est-ce que ça vient. Enfin si, on sait que ça vient de Tenet, mais on le voit jamais. On voit jamais les bateaux du quartier général de Tenet, on ne les voit jamais arriver. Et puis aussi, tous leurs moyens et tous les personnages qui arrivent à la fin du film et dans leur mission, on voit jamais où est-ce qu'ils arrivent. C'est limite, on a l'impression qu'ils sont téléportés. Et c'est vraiment ça, hein. On a l'impression qu'ils se téléportent sur les lieux. Et c'est bizarre, je pensais que Tenet c'était un film qui parlait de voyage dans le temps, et pas de téléportation. C'est vraiment bizarre. Ah oui, la scène de fin, le climax. Le climax est nul. La bataille finale est nulle. Elle est toute pétée. C'est vraiment nul. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, avant le début de la bataille, t'as des personnages qui nous disent ah oui, il faut faire gaffe, les ennemis, ils ont des tourniquets temporels avec des armes et des soldats inversés, et à l'endroit et à l'envers, et des armes bitemporelles inversées et tout, donc c'est sûr, super compliqué. Et on le voit jamais. Bah oui, hein, on voit les 2 armées à l'endroit et à l'envers du protagoniste qui arrivent, et donc on les voit se cacher, tout se protéger des balles et des explosions. On voit les explosions qui justement leur arrivent dessus, leur explosent dessus, mais on voit jamais d'où elle vient. On voit même jamais les missiles qui arrivent, on voit jamais les armes. Ils passent leur temps justement à se dire ah ouais, faut se protéger, faut faire diversion et tout, ils passent leur temps à tirer et tout comme ça dans les ruines. On voit jamais sur qui ils tirent. On nous dit ah ouais, l'armée et tout, ils ont des super moyens et tout compliqués, on les voit jamais. On voit jamais l'armée, on voit pas ce qui leur tire dessus. Non mais c'est aberrant quoi, c'est une bataille finale où on a 2 armées, une à l'endroit et une à l'envers qui s'affrontent, mais on voit jamais l'armée ennemie. Non mais c'est aberrant. Mais vous imaginez genre dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, la bataille du gouffre de Helm, où on n'aurait pas du tout filmé l'armée des 10 000 orques qui arrivent. Ça aurait été nul, non? Bah voilà, là c'est exactement ce que Nolan a fait. Et je me dis quand même, c'est quand même assez aberrant quoi. Comment sérieusement on peut faire ça en 2020, filmer une bataille finale avec 2 armées où on n'en montre pas du tout une quoi. C'est vraiment aberrant. Comment il a pu sortir un truc comme ça? Et pour ce qui est du concept du film, ça va aller en avant, en arrière. Et ben comment le film, la manière dont le film l'utilise, et ben c'est pas très très intéressant. Hein. Enfin, je veux dire, scénaristiquement et visuellement, ça, c'est pas super intéressant. À part le truc, la construction en voiture qui est sympa et le combat à l'endroit, à l'envers dans l'aéroport, c'est cool, ouais, mais avant ça, c'est pas très très intéressant. Hein. Même la bataille finale, ça aurait pu, avec toutes les explosions et les bâtiments, ça aurait pu faire plein de trucs, mais déjà, bon, il y a un truc qui est cool dans toute cette bataille, un seul. Sur tous les trucs qu'ils pouvaient faire, il y a un seul truc qui est cool, et en plus, ils l'ont déjà montré dans la bande-annonce.
Voilà, et en plus, tout ce concept de choses qui vont à l'endroit et à l'envers et de les faire interagir avec eux, bah, Tenet, c'est pas le premier film à le faire. Il y a déjà eu plein d'autres films et séries qui l'ont fait, et en plus qui l'ont fait mieux, hein. Je rentre à la maison. Je vais effacer toutes mes erreurs. Donc voilà, même là, Tenet, au niveau de son concept... Bon, après pour ces autres films de Nolan, genre Batman, où il fait The Dark Knight, où justement il exploite Batman, Inception, où il exploite le concept d'aller dans des rêves, et Interstellar, où il exploite le concept de science-fiction, là aussi, c'était bien, puisque dans ces films, il exploitait ces concepts de manière intéressante. Mais là, dans Tenet, c'est nul. C'est nul. Bon... Bon, parlons des quelques bons points du film. L'image, la photographie est très belle, c'est très bien. La réalisation aussi, les images, les plans sont très bien faits, oui. Et même les scènes d'action en soi, même la bataille finale qui est pourrie, elles sont quand même bien filmées, quoi. Même la course-poursuite sur les voitures, sur l'autoroute au milieu, elle est bien faite aussi, celle aussi dans l'aéroport, le combat, à l'endroit, à l'envers, oui, il est bien fait, et oui, il y a de l'attention, donc... oui, au moins c'est ça, au moins le film, on s'ennuie pas, et il est divertissant, oui, mais il est incompréhensible, il va beaucoup trop vite, il est épileptique, on comprend rien, et on en a rien à foutre, quoi. Donc, voilà, quoi. Tenet, pire film de 2020 que j'ai vu, voilà. Bon bah, voilà, Tenet, pire film de 2020 que j'ai vu, vraiment super nul, voilà, hein. Et bah donc voilà, quoi, ce sera peut-être la plus courte vidéo que j'aurais faite, hein, peut-être plus courte que mon top des pires films de l'année dernière, on verra. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des deux films dont j'ai critiqué, et aussi à me dire à vous quels sont les pires films que vous avez vus cette année. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà, salut!